Les amis, Ferrari est la première de l'histoire à se faire copier une pièce révolutionnaire avant même d'avoir disputé une seule course avec elle. Vous avez bien entendu. Red Bull a copié l'aileron Macarena avant même que Ferrari ne l'utilise en Grand Prix, quelque chose de jamais vu en Formule 1. De Silverstone ont émergé des images renversantes lors d'un filming day qui devait rester secret. Verstappen est descendu en piste avec l'aileron Macarena, monté sur la RB22. Les Anglais ont pris l'idée italienne et l'ont réalisée à leur façon, avec un actuateur central plutôt que latéral. Qui aura raison? Découvrons ensemble tous les détails de cette histoire incroyable. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Un secret dévoilé par pur hasard grâce à une location décidément trop exposée au public. Les chambres luxueuses de l'hôtel donnant directement sur la célèbre pit lane de Silverstone se sont soudainement transformées en tribunes VIP exclusives pour l'occasion. Mercredi 22 avril, les clients insoupçonnés ont assisté à un spectacle totalement inattendu. La Red Bull RB22 est descendue en piste. Il n'y avait eu aucune annonce officielle préalable et aucun journaliste accrédité n'était présent sur place. L'équipe espérait tourner loin des regards indiscrets dans le silence total de la campagne anglaise. Mais à l'ère dominée par les smartphones et la technologie, cacher une monoplace de Formule 1 est une mission totalement impossible. Les photos éloquentes de la sortie de Max Verstappen ont fait le tour du monde, réduisant à néant les plans de secret absolu de l'écurie. Les tests privés pendant le déroulement de la saison sont sévèrement interdits par le règlement sportif actuel. Cependant, les équipes disposent de 2 Filming Days promotionnels par an pour les prises de vue commerciales, un expédient qui ne me plaît pas beaucoup. Autant les appeler des tests et les accorder officiellement. Red Bull, qui rencontre en ce moment d'énormes difficultés avec la RB22, est allé reprendre de nombreux concepts de Ferrari, sur ce qu'on peut à tous égards appeler la RB22 2.0, qui a fait ses débuts hier à Silverstone avec Verstappen. De nombreuses nouveautés sont apparues. Des pontons entièrement revus à quelques modifications dans la zone de l'aileron avant. Mais surtout, les 2 petites ailettes positionnées latéralement sur le halo devant le casque du pilote ont fait leur apparition, une solution qui améliorerait le flux aérodynamique dans cette zone. Et ce qui surprend le plus, c'est que l'aileron Macarena a également été monté sur la RB22. La Ferrari SF26 continue d'être la référence aérodynamique absolue. Quand une idée vient de Ferrari et est copiée par les Anglais, cela signifie qu'on est face à quelque chose de particulièrement intéressant à analyser et étudier. La RB22, vue à Silverstone, présente également un ponton très profilé avec des flancs assez hauts verticalement, une zone creusée qui avait lancé l'ancienne F175 de Ferrari. Regardons la comparaison entre les 2 systèmes. Celui de Red Bull est essentiellement caractérisé par un pylône central de l'aile dont l'actuateur est positionné au centre par rapport au flap qui tourne, avec les extrémités libres latéralement. La différence avec celui de Ferrari est évidente. Ferrari, au contraire, est actionné par 2 actuateurs, un de chaque côté, au niveau des extrémités de l'aileron arrière. Quelqu'un a surnommé l'aileron Red Bull la Tomahawk, précisément parce que le support qui la commande ressemble au manche d'une hache. Mais je préfère utiliser le terme Macarena, qui est plus sympathique. Selon les premières estimations, cette configuration pourrait garantir un gain de vitesse entre 5 et 10 km/h dans les lignes droites. L'aileron Macarena, c'est cette spécification particulière d'aileron arrière qui amène le flap à effectuer une rotation de 180 degrés pour chercher à réduire encore davantage la résistance à l'avancement. Ferrari l'avait fait débuter lors des tests au Bahreïn, mais après l'avoir essayé lors des séances d'essais libres du Grand Prix de Chine, l'équipe de Maranello avait décidé de la mettre de côté à cause de certains problèmes qui apparaissaient. Maintenant, après l'avoir testé aussi bien au simulateur que lors des 200 km du Filming Day à Monza, il semble que les ingénieurs aient trouvé la solution. Laquelle des 2 solutions sera la plus efficace? On se le demande tous, parce que ce sera vraiment le sujet d'intérêt majeur, en plus de la curiosité technique. Personnellement, je suis absolument favorable à l'innovation en Formule 1, et ces curiosités techniques, ce qui rendent ce sport aussi fascinant, sont les bienvenues. Ferrari a probablement choisi la solution avec les actuateurs latéraux parce que cet aileron interagit clairement avec les ailettes présentes sur l'échappement. C'est le fameux système FTM qui dévie le flux des gaz d'échappement vers le haut, créant une turbulence qui remplit la zone de dépression derrière la monoplace.
ce que Red Bull ne peut pas réaliser cette année pour des raisons de volume réglementaire. Je crois que Ferrari dispose d'une réalisation meilleure. Red Bull a dû s'adapter à ses propres contraintes réglementaires et à l'absence de l'aileron derrière les échappements. Une approche différente dont on verra si elle sera aussi efficace. Pour moi, la version Red Bull ressemble à une réalisation insérée vraiment à la dernière minute. Ferrari a eu cette idée en premier et c'est elle qui la développera probablement le mieux. La grande curiosité sera lors des premières 90 minutes d'essai libre au prochain Grand Prix de Miami. La journée de travail en Angleterre était considérée comme vitale pour l'écurie autrichienne. Max Verstappen a pu tester en première personne les dernières nouveautés aérodynamiques pendant que les ingénieurs au muret étudiaient de nouvelles stratégies liées à la consommation complexe d'énergie. Un travail précieux, sachant que le circuit britannique accueillera le Grand Prix début juillet. Sur le capot moteur apparaît également une sorte de nageoire allongée vers l'arrière en direction de l'aileron. Une solution très particulière. Pourquoi brûler un filming day promotionnel précisément en ce moment? La réponse réside dans les difficultés techniques inattendues rencontrées ces derniers temps. La pause d'avril n'a pas apporté beaucoup de sérénité à l'intérieur du box des champions en titre. À Suzuka, Red Bull avait introduit un premier package massif de mise à jour avec un fond inédit et des pontons largement modifiés dans leur forme. Les attentes internes étaient très élevées et pourtant la piste asiatique a rendu un verdict plutôt amer et décevant. Le coûteux package aérodynamique n'a pas fonctionné comme prévu. Le problème principal signalé par les pilotes concernait un très mauvais équilibre général de la voiture en virage. Les techniciens ont essayé de bouleverser les réglages, mais le grave défaut est resté totalement non résolu. Une situation qui a créé la panique dans l'usine de Milton Keynes. À Miami débutait une évolution vitale de la carrosserie pour chercher de l'appui. Les puissants simulateurs virtuels promettent un bond de performance, mais la confiance en ces précieux outils semble vaciller après l'échec de Suzuka. Il faut le retour réel et tangible de l'asphalte pour ne pas se tromper de chemin encore une fois. La course américaine accueillera en août le format sprint, n'accordant aux équipes qu'une seule session d'essai libre de 60 minutes. Un laps de temps absolument insuffisant pour tester et valider les nouvelles composantes. Arriver en Floride totalement à l'aveugle représentait un risque inacceptable, rendant le test de Silverstone un choix technique presque obligé pour Red Bull. Red Bull n'est d'ailleurs pas la seule à avoir profité de cette fenêtre sans course. Tout le paddock a travaillé à des rythmes frénétiques. Le même jour où Verstappen tournait discrètement en Angleterre, Ferrari complétait à Monza une session cruciale pour collecter les premières données sur son tout nouveau package aérodynamique. Quelques jours auparavant, toujours en Brianza, la nouvelle Audi avait tourné, concentrée sur l'optimisation électronique de sa complexe Power Unit. Mercedes, de son côté, a affronté un long test Pirelli au Nürburgring. Le rendez-vous en Floride marquera donc le début d'un nouveau championnat. À Maranello, ils promettent une Rossa renouvelée à 50%, tandis que McLaren apportera une monoplace littéralement révolutionnée. L'affrontement au sommet est sur le point de reprendre. Tout le monde danse la Macarena avec Ferrari et on a hâte que commencent les essais du prochain Grand Prix de Miami le premier week-end de mai. Si vous avez aimé découvrir comment Red Bull a copié Ferrari, laissez un like et abonnez-vous. Qui aura raison entre actuateur central et latéral? Écrivez-le dans les commentaires.